Bouh! Vous avez eu peur? Salut les amis de la brique, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vous avais parlé d'un petit projet que j'avais fait. Une boîte avec des trucs dedans, enfin ça va être compliqué, je vais plutôt vous montrer. C'est une création que j'ai fait pour l'expo Fanabrique, dont je vous mets ici la petite affiche, hein, histoire de vous le rappeler encore une fois, si jamais vous êtes en Alsace, et ben voilà, sur Colmar, il y a une petite expo, j'y serai, et j'exposerai justement ce mot créatif... Enfin, ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Par contre, je vous garantis pas 100% que ça va marcher correctement. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo. Je vous ai pas montré la construction parce que c'était compliqué pour moi. J'ai tout fait de tête comme d'hab. Je n'ai pas fait de plan et rien. Donc, j'ai pour vous une petite vidéo en cours de projet. Et on découvrira tout de suite après le projet terminé. Allez, c'est parti. Les amis, voilà, je suis en train de fabriquer un caisson. Alors, je vous ai pas montré avant parce que bon, c'était pas trop nécessaire. Et il y a des petites choses ici, ici et ici. Et vous voyez que là ça ressort. Je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est exactement. Je vais terminer ce caisson et à l'intérieur il y aura quelque chose. Enfin vous allez voir tout ça dans quelques secondes. Pour l'instant c'est vrai que je pense que vous comprenez pas trop ce qui se passe. Mais vous allez très vite comprendre dans quelques secondes. Tadam les amis, voilà le... Ouais, c'est quoi ce truc? Ouais, on peut s'interroger, on peut effectivement se poser la question. Alors oui, c'est une boîte, c'est fermé. Comme vous voyez, il y a deux trous ici et ben, il y a aussi une devanture et j'ai une tablette aussi. Et oui, il faut une tablette. Et pour commencer, ben, ces trous, c'est comme une jumelle et c'est par là qu'on va regarder. Et là, sur les côtés, comme vous pouvez le voir, il y a des petites grilles et du coup, je vais tout de suite vous montrer ce que c'est tout ça. Donc oui les amis, après avoir enlevé les plaques de part et d'autre et la vitre, on découvre tout ça. Voilà, un environnement zombie, donc une attaque, un peu à la Walking Dead, hein, je vous avoue bien. Et derrière, il y a bien sûr un trou, alors hop, on peut le voir, et il y a de la place pour faire quelque chose. Cette place, elle est simplement, hop, pour glisser la tablette dedans. Du coup, comme vous voyez, la tablette est en place, et aussi, j'ai une prise que je vais branché ici du coup. Donc voilà, j'ai branché bien sûr le câble sur la tablette et ce câble, vous voyez, il passe un peu là derrière et il va ici et il traverse aussi et il va ici. Vous avez bien compris, ce sont simplement des haut-parleurs et j'ai créé un genre de décor immersif. Donc hop, on lance, on le met en boucle et là, là à première vue, vous n'entendez rien et vous ne voyez pas spécialement grand chose. Mais si on regarde par là un petit peu, et vous voyez des fois, il y a des tirs qui vont apparaître et vous les entendez aussi. Alors là, on les entend peut-être pas. Hein. Et puis du coup là, vous voyez, vous avez vu de l'autre côté, il y avait un tir. Alors on voit pas trop bien parce que c'est pas foufou. Mais c'est interactif. Du coup, il y a des bruits de zombies, les tirs, etc. Et on voit tout ça à travers le trou, à travers les trous comme des jumelles en fait, comme si on regardait la scène en fait. Et on peut du coup voir par le trou tout ce qui se passe de très près. Et il y a un moment, voilà, là il y a le feu du coup au Mirador parce qu'il y a quelqu'un qui a tiré dessus, donc il y aura du feu et tout. Et du coup, voilà, alors on le voit aussi d'au-dessus un petit peu, mais du coup par les fenêtres, on voit que les gens ils tirent par le Mirador aussi. Et là, il prend feu et par contre ça va tourner en boucle. Ça fait environ 2 minutes et du coup, c'est un peu interactif. On voit un peu cette scène. Je vais juste vous débrancher les haut-parleurs pour que vous puissiez du coup un peu voir le film plus en entier. Je vais essayer, hein, parce que du coup c'est pas évident. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que vous l'entendez peut-être. Et du coup on a de la musique, des explosions, des bruits, etc. Et le feu qui sort de tout ça et on entend les zombies. Du coup, c'est un petit peu interactif. Alors, je vais juste rééteindre le son, hop. Donc, voilà un petit peu cet effet interactif. Et je voulais faire ça parce que je voulais essayer de faire un truc immersif. Alors, j'ai pas réussi 100% ce que je voulais faire. Je regrette un peu d'avoir fait le caisson, du coup, parce que c'est peut-être pas 100% comme j'aurais voulu. Et je me rends compte, parce que c'était surtout pour bien être aligné, pour qu'on puisse voir les effets, parce que si on est comme ça, on voit pas les tirs, etc. Et je me rends compte que c'est pas optimal, mais voilà, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de faire ça, et du coup je verrai ce que ça donne. Et je voulais aussi que le tout soit un petit peu dans le noir,
Et on voit très bien par le trou, hein, alors c'est compliqué à vous montrer parce que avec la caméra elle est un peu trop grande. On voit vraiment tout le décor, à part les arbustes derrière, mais ça je l'ai plus mis pour les vitres, parce que du coup, hop, j'ai quand même mis une vitre au-dessus, comme ça, hop, pour qu'on puisse un peu voir quand même à l'intérieur, plus ou moins tout ça. Je vous l'enlève parce que ça sera quand même nettement mieux. Mais du coup voilà, il y a une clôture qui a été défoncée par les méchants, on va dire. Les gentils sont encore cachés pour l'instant à l'intérieur. Mais voilà, ils se font attaquer, mais autant par les zombies que par les méchants, hein, mais il y a un méchant là qui est en train de se faire bouffer d'ailleurs. Et voilà, mais bon, ils ont prévu le coup, c'est des méchants qui vont attaquer, qui vont aller attaquer du coup les zombies qui sont ici, parce que là tout ça c'est des zombies, il y en a un qui essaye de se faufiler, il y en a deux ici, il y en a un qui essaye de monter au mirador. Bon là ils ont vu à bouffer, ils vont direct dessus. Lui par contre il est pas censé être là, mais bon à force de bouger, voilà. Lui il a été un peu coupé en deux, mais il continue d'avancer. Voilà, j'ai un peu mis en scène tout ça. C'est pas grand chose, mais c'était le côté interactif que j'avais envie. Vraiment, hop, on se met là et on peut un peu regarder tout ce qui se passe. Et du coup, on peut un peu vraiment observer tout à droite, à gauche. Bon, comme dit, c'est compliqué parce que du coup, voilà, on a la tête devant, on a la tête bien devant. Et justement, on a les oreilles au niveau de là. Ce qui fait que si on le regarde de dehors, on ne sera pas dedans. Il faut vraiment hop, mettre la tête dedans pour avoir l'effet immersif, avoir le son des zombies, etc. Et je trouvais ça sympa, j'avais envie de tester, j'avais envie d'essayer. Peut-être que le caisson était de trop, mais après en même temps je me suis dit ça m'évitera de me faire piquer les trucs parce que les zombies c'est assez recherché, c'est chiant, j'ai galéré pour en trouver, c'était assez coûteux on va dire. Et du coup c'était aussi ce côté-là, j'avais envie de l'enfermer pour éviter justement de me faire piquer des trucs. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de figurines. Le reste, à la limite, on s'en fiche. Mais c'est vrai que les figurines et tout, ça m'embêtait un petit peu. Voilà un peu du coup pour ce projet. Voilà, la vidéo est pas très longue, elle sera pas longue malheureusement. Mais parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. La petite chose que je peux vous dire, c'est que ce camping-car, c'est un camping-car que j'ai trouvé d'occasion. Et que du coup j'ai un petit peu customisé en mettant, vous voyez là, autour des protections devant un genre de grille avec des griffes. Et voilà, en fait, il n'y a pas grand chose de plus. La façade, elle est intégrée en même temps. Je vais renlever la tablette, hop. Je vous montre quand même un petit peu l'arrière. Vous voyez, la façade, elle est directement construite, intégrée pour justement que la tablette passe devant les fenêtres et éclaire tout ça. Là aussi, bien sûr, du coup, c'est ouvert pour justement voir les tirs à l'intérieur. J'ai un peu aéré pour que la tablette ne chauffe pas parce que si elle tourne toute la journée. Là aussi, j'ai dû creuser en fait, pour brancher le câble dedans. Ici aussi, il y a un trou, c'est pour l'alimentation parce que du coup, je vais alimenter la tablette directement sur une prise USB pour éviter justement qu'elle se décharge et qu'elle se vide. Les câbles, bon là c'est un peu à l'arrache, hein, j'ai un peu enfermé. C'est simplement des casques et le trou allait pile poil dans un petit tenon. Je vous montre ça, hop, je le retourne. Ça allait pile poil dans un tenon, comme ça. Derrière, vous le voyez, hop. Et l'enceinte est derrière et dans ce trou, en fait. Et à côté, j'ai mis ça pour, hop, pouvoir mettre une grille devant. Voilà, et je voulais faire cet effet jumelle pour justement pouvoir un peu faire comme si on regardait avec des jumelles de loin. Mais on voit vachement bien. Si on cherche bien à regarder, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que les gens vont devoir chercher les détails. On voit les zombies et tout ça, et on les voit de très près finalement, comme si on avait le nez devant finalement. Et c'est ça qui est aussi intéressant. On le voit très bien. Voilà les amis, c'est pas idéal. Le mieux c'est de le voir en vrai. Et là, bien sûr, du coup, on peut jeter un petit peu un coup d'œil d'au-dessus pour un peu regarder à droite, à gauche. Et voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de noir et vous voyez, ça tire. Là où il y a les fenêtres, on voit du coup les tirs. Et il y a surtout du bruit, hein, beaucoup de bruit de fond, une ambiance que du coup j'ai créé. Et hop, l'explosion. Une vidéo que j'ai entièrement du coup créée avec des effets, etc. Bon, c'était pas très compliqué, c'est des effets déjà qui existent, qui étaient préenregistrés, donc c'était beaucoup plus simple à faire. Mais voilà, il y a cette vidéo du coup qui tourne en fond et qu'on entend exclusivement en mettant la tête dedans. Et c'est cet effet un peu interactif que j'avais envie de créer. J'ai très hâte dans les commentaires de voir ce que vous en pensez. Effectivement, en vidéo, c'est peut-être
moins parlant. Il faut vraiment effectivement le voir en vrai. Mais c'était quand même, je voulais quand même vous partager ce projet parce que vous êtes quand même peu nombreux à être dans le coin et venir à l'expo. Donc je voulais quand même vous le présenter. J'espère que cette présentation vous a plu. J'ai hâte d'avoir dans les commentaires vos retours, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut être bien? Est-ce que ça va marcher? Moi je le saurai aussi pendant l'expo, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai très hâte aussi pendant l'expo d'avoir les retours de l'expo, savoir ce que les gens ils en pensent, s'ils vont comprendre le principe ou pas, si ça va plaire, si c'est intéressant, si ça sert à quelque chose ou pas. Si ça sert à rien, je referai plus. Si ça sert à quelque chose, et j'en referai certainement un autre sur un autre thème. Et voilà, en tout cas, j'ai très hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de partager avec vos amis fans de la brique, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez comme je viens de vous dire, et surtout de vous abonner et de mettre la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, justement, je vous dis à une prochaine vidéo. À très vite, ciao ciao.